amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous disons bon Dieu merci qui a accordé nos privilèges, nous capables, ensemble avec vous, pour nous servir de porte-parole pour lui. Nous avons lecture pour vous, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 2, dans les versets 41 et 42. Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 41 et 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Nous prions que bon Dieu va utiliser portion ça que nous sommes là pour édification dans nos chaque cap côté. Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, je dis à nous arriver dans le dernier message en la série que nous t'ai dédié autour de thème ça, qui c'est les piliers de l'Église. Vous vous rappelez, nous t'ai gagné 2 messages que nous prêchons dans thème ça, et je dis à nous faire nous 3e message dans thème ça, qui c'est les piliers de l'Église. Et je dis à nous gagnons un aspect que nous voulons toucher en particulier. Vous vous rappelez bien, dans un message que nous avons prêché sur thème ça, nous disons que le mot pilier, il veut dire fondement. Le mot pilier, c'est support. Donc, lorsque nous disons les piliers de l'Église, nous te disons que nous te voulons et des éléments qui servent de fondement, qui servent de support ou bien de base avec l'Église. C'est des éléments qui sont là pour consolider l'Église, d'où le nom de pilier que nous avons utilisé. Eh bien, s'il est vrai que pilier, un pilier, son fondement, son support, son base, c'est tout ça qui est capable de permettre l'Église la consolider, eh bien, il en est de même que l'Église, il y a des éléments qui la pour affaiblir, il y a des éléments qui la pour empêcher la consolidation. C'est ça que nous appelons des obstacles à la consolidation de l'Église. Et c'est ça que fait, et je dis, c'est justement de ça que nous voulons parler à travers le message. Nous, comme sujet, c'est les obstacles à la consolidation de l'Église. Donc, comme thème, les piliers de l'Église, mais comme sujet, les obstacles à la consolidation de l'Église. Et à travers le message aujourd'hui, nous voulons 3 groupes, c'est capable de dire comme ça, 3 groupes d'obstacles. Parce que nous regroupons obstacles et chaque groupe en particulier, et nous voulons parler de 3 grands groupes d'obstacles à la consolidation de l'Église. Premier groupe que nous allons toucher ensemble avec vous dans le message d'aujourd'hui, c'est ça que nous appelons les obstacles à l'enseignement de la parole de Dieu. Il y a des éléments, il y a des bagailles dans l'Église, c'est des obstacles que vous voyez. Ça veut dire c'est des bagailles qui là pour empêcher l'Église à consolider sérieusement dans ça qui est en rapport à l'enseignement de la parole de Dieu. Ça, c'est des obstacles à l'enseignement de la parole de Dieu. Pour nous, par exemple, ça que nous avons appelé ne pas être affermi dans la parole. Ça, c'est obstacle à l'enseignement de la parole de Dieu. Lorsque nous regardons dans Hébreux chapitre 13, le verset 9, parole de Dieu, il dit non, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Alors, à travers portion ça, auteur épître hébreu l'a exhorté destinataire épître ça justement pour pas quitter ou pour pas laisser entraîner par des doctrines diverses, pas laisser entraîner par on sait de paroles parce que gagner dans doctrine ça c'est pas des bagages qui là pour affermir, c'est pas des bagages qui servi de rien, mais il y a besoin de rester attaché, rester affermi et dans la parole de Dieu. Il y a un obstacle, justement, que nous jouons dans le groupe ça, les obstacles à l'enseignement de la parole de Dieu, c'est lorsque parmi l'Église, lorsque parmi les chrétiens, ou jeunes un peu de monde qui pas affermi dans la parole de Dieu. C'est important que vous compreniez ça. Là, nous pas de monde qui pas affermi dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est des gens qui pas été attachés à sa parole là dit. Ça veut dire, ils lit parole là, ils connaissent sa parole là dit, mais ils pas été attachés avec lui. Et c'est important que nous comprenions éléments ça sont un obstacle lié, sont éléments qui nuisent la consolidation de l'Église.
Deuxième élément que nous avons dans le groupe, ça, c'est ça que nous avons, le manque de maturité spirituelle. Le manque de maturité spirituelle. Lorsque nous regardons, par exemple, dans Hébreux chapitre 5 et verset 12, Paul Dieu a dit nous, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Ou joindre dans l'église, ils ont l'autre qualité obstacle. C'est des mondes qui, l'église, qui chrétiens, mais qui manquaient de maturité spirituelle. C'est-à-dire c'est des gens qui n'ont état, si nous avons utilisé l'expression ça, non état d'enfant, non état de petit monde toujours sur le plan spirituel. C'est ça que fait auteur la bomba avec il dit là, il dit nous-mêmes qui t'avons des maîtres, nous-mêmes qui t'avons des gens qui maîtrisaient l'enseignement de la parole de Dieu, mais nous revenons au niveau qu'on pour ces lettres, il y a banou pour pas nous nourriture solide. L'église où jeune des gens qui comme ça. C'est des gens et pour les messages là prêcher par exemple, faut faire pile précaution parce que eh bien mon cher, à travers ça cap dit il y a des gens qui sentent que visé, il y a des gens carrément qui a dit mon cher ça avec moi, tel a parlé, passer assez avec que lié, c'est des gens non exhortation quoi faire pour petit crac, du mon cher moi me quitter l'église là parce que oui, yo parle avec l'aide, yo parle avec moi mal. En pile fois même aimé, nous jeunes des serviteurs et des servantes l'église qui comme ça des gens qui manquaient de de maturité spirituelle, des gens qui n'ont état de enfants sur le plan spirituel, qui tout toujours Simon sur le plan spirituel. Donc ça c'est l'obstacle à l'enseignement de la parole de Dieu. Mais nous avons l'autre élément dans le groupe ça, c'est ça que nous appelons les fausses doctrines. L'autre élément qui servait d'obstacle à l'enseignement de la parole de Dieu, les fausses doctrines. Dans 2 Pierre, le chapitre 2 Pierre chapitre 2 et le verset 1er, la parole de Dieu dit nous, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reliant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. L'apôtre Pierre t'a mis les chrétiens en garde dans le temps que Abel dit, même Jean autrefois, eh bien, tu as des faux prophètes, ça, dans le contexte de l'Ancien Testament, eh bien, il en est de même, pour aller ça que nous les tous de faux docteurs, de monde qui va introduire des sectes pernicieuses, des monde qui va renier le maître, c'est-à-dire qui va renier Jésus-Christ, qui va venir avec de faux enseignements dans l'église. Et ça, mes bien-aimés, c'est un autre élément capable de dire qui servait d'obstacle à l'enseignement de la parole de Dieu, les fausses doctrines. Et c'est important, en tant que serviteur et servant de Dieu, eh bien, pour nous mettre en garde contre l'élément ça, parce que c'est un élément qui est capable de constituer un obstacle à la consolidation de l'Église, les fausses doctrines. Chargé et en plus l'Église et qui a fait face avec les problèmes, ça, il est capable de dire, ces derniers temps, ou senti de jour en jour, fausses doctrines, faux enseignements, yo a multiplié dans l'église. L'église gagne un combat que l'a mené en pile sous plan ça, pour combattre la fausse doctrine. Et dernier élément que nous apprenons dans le premier groupe ça, les obstacles à l'enseignement de la parole de Dieu, c'est ça que nous relèvons, ceux qui ont la démangeaison d'entendre la vérité. Oui, dans l'église, on joint tout des mondes qui gagne ça que nous la démangeaison d'entendre la vérité. Et ça, c'est mes bénis frères et sœurs, c'est obstacle à la consolidation de l'église. L'apôtre Paul te gagné pour te mettre Timothée en garde. Et dans 2 Timothée, chapitre 4, les versets 3 et 4, côté il te dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs. Et ils détourneront l'oreille de la vérité et se détourneront vers les fables. Ouais, donc Paul te mettait Timothée en garde contre événement ça qui vient pour venir dans le dernier temps. Et nous capable de dire en réalité, nous vivons dans temps ça. Nous vivons dans temps ça lorsque nous regardons ça qui a passé à travers l'église, ou senti qu'un pile fois, lorsque le message pas au bon Dieu a prêché, mais il y a des gens ou capable de dire ça qui dans tête, ça qui préoccupation, c'est pas conforme vie avec le message par le Dieu, c'est pas appliquer la parole de Dieu, mais c'est monde qui chercher plutôt ça qui conforme avec ça au mettant dit, ça qui agréable à oreilles, ça qui pas nuit hein,
C'est ça que nous avons des gens qui ont la démangeaison d'entendre la vérité. Et tout comme Paul t'a mis Timothée en garde contre éléments ça, l'église, je ne dis pas, doit rester en garde. L'église doit rester en garde contre éléments ça, qui constituent un obstacle à la consolidation de l'église. Dans le deuxième groupe d'obstacles que nous voulons aborder avec vous, nous avons plusieurs éléments et là-dedans. Et obstacle ça, deuxième groupe ça, c'est ça nous les obstacles à la communion fraternelle. Vous vous rappelez, la dernière fois, nous avons parlé en pile avec vous de la communion fraternelle. Mais est-ce qu'on connaît que dans l'église où il y a des obstacles à la communion fraternelle? Par exemple, l'égoïsme. L'égoïsme, c'est un obstacle à la communion fraternelle. C'est un élément, n'est-ce pas, qui est capable de servir d'obstacle à la communion fraternelle et par la même occasion qui peut servir d'obstacle à la consolidation de l'Église. Lorsque nous regardons nos textes dans Philippiens, le chapitre 2, le verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. L'Église, n'est-ce pas, appelé pour son communauté de monde, côté une a veillé sous l'autre, une a veillé intérêt l'autre, et non pas une a cherché intérêt, défendre intérêt individuel. Donc, l'égoïsme qui gagne dans l'église, en pile fois, bien aimé, il vient constituer un obstacle à la communion fraternelle, et donc un obstacle à la consolidation de l'église. En dans groupe ça, nous sommes capables de parler tout de ça que nous appelons l'orgueil. L'orgueil. L'église a fait face avec problème ça tout en pile orgueil. Il y a auteur et me songe auteur évangélique qui dit qu'on chanter comme ça que le décrit parce que dit chef tous ces chefs moi ces chefs ou ces chefs c'est ça qui a crasé l'église. L'église a fait face avec éléments ça qui nuit et ça met la communion fraternelle. Et il en est de même un exemple que nous sommes capables de prendre de ça dans la Bible, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 4 lorsque nous rappelons que Paul il t'a parlé avec chrétiens corinthiens, il t'a mis en garde contre élément ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 6, Paul te dit, c'est à cause de vous frères que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Parce que l'église de Corinthe, et nous allons peut-être parler de ça en profondeur tout à l'heure, tu as fait face à un genre de problème ça. Côté, eh bien, tu as des gens qui réclamaient de Paul carrément, qui disent eux-mêmes, ils ont aimé Jean-Paul, il a approché et la parole de Dieu, son grand missionnaire, tout ça. Donc c'est ils partisans Paul. Et puis il y a des autres même qui disent non mais Apollos c'est ton équipe plus soignée, plus cultivée, donc eux même c'est partisans Apollos. Dans l'église Christ là, au joindre, eh bien ça a levé tête ça sous ça, l'orgueil. Et c'est pas seulement dans l'église qu'on a de problème ça a posé. L'église, je vous dis, de façon générale, en pile l'église a fait face avec problème ça, orgueil. Des ouvriers qui quittaient l'orgueil, montaient tête et qui quittaient, ça dit c'est moi qui chef, c'est moi qui pour parler samedi, c'est ça, depuis me fin parler, c'est fini. Donc c'est obstacle à la communion fraternelle et obstacle à la consolidation de l'église. L'autre élément encore que nous sommes capables de toucher, eh bien, et comme obstacle à la communion fraternelle, qui est lié avec ça, justement, c'est ça, les tendances claniques. Même l'église Corinth, ça, dans 1 Corinthiens chapitre 3, où on a expliqué, tu as fait face avec problème qu'il y a en division carrément dans l'église. Si vous regardez dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 4, Paul dit, quand le dit, moi je suis de Paul et un autre moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Voyez, l'église de Corinthe, moi-même c'est pour Paul, moi-même c'est pour Apollos, donc moi-même c'est dans le groupe Paul là, mais moi-même c'est dans le groupe Apollos là. Est-ce que ça n'a fait là? Est-ce que c'est pas qui vient pour l'évangile n'a réglé là? Est-ce que c'est pas Chanel nous n'a réglé? Donc tout élément ça, mes bien-aimés, nous capable de mettre dans le groupe ça des obstacles à la communion fraternelle et tout élément ça c'est des éléments qui nuisent à la consolidation de l'église. Dernier groupe que nous voulons toucher pour vous, à travers un message, nous, les obstacles à la consolidation de l'Église, c'est groupe ça que nous avons brûlé, obstacles à la prière, les obstacles à la prière. Premier élément que nous avons dans le groupe ça, c'est le péché. C'est important que nous comprenions, mes bénis frères et sœurs, ou même qui a écouté, que le péché, c'est un obstacle clair à la prière. Lorsque nous regardons, dans Jacques, dans le texte pour Jacques chapitre 5,
le verset 16, c'est un texte que nous habitués citer, lorsqu'il dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, la prière du juste est d'une grande efficacité. » Comprenez que lorsqu'il dit, c'est comme si Jacques met accent sur ça pour dire, si nous pas confesser péché nous une l'autre, prier pour une l'autre, eh bien mon cher, prière ça c'est comme son prière qui tout bloqué. Alors que lorsque nous confessons péché nous l'autre, lorsque nous prions pour l'autre, eh bien prière nous vient gagner en pile efficacité. Mais bien aimé, frères et sœurs, ou même qu'à côté, le péché, en plus face aux obstacles liés à la prière dans l'église, obstacle à la prière qui empêchait que l'église prie de façon efficace. Et ça va venir tout un obstacle à la consolidation de l'église. Deuxième élément que nous sommes capables de toucher dans le groupe ça comme obstacle à la prière, non seulement le péché, nous sommes capables de parler tout de l'absence de piété, l'absence de piété. Si vous rappelez bien, et nous avons eu l'occasion pour nous définir ça pour la piété. Lorsque nous parlons de piété, nous avons l'attachement à Dieu, la dévotion à Dieu. Donc, on a besoin d'un peu l'église qui a fonctionné, c'est vrai, un peu l'église qui portait non l'église, c'est vrai, mais côté qui n'a pas aucun attachement à Dieu. Donc, qui perdit ça que les piétés que nous avons parlé. Donc, une absence de piété. Et automatiquement, ça va venir faire obstacle avec prière chrétien et ça va venir tourner un obstacle à la consolidation de l'église. C'est des éléments qui vont affaiblir l'église. 1 Timothée chapitre 4, le verset 8, nous l'apôtre Paul t'a exhorté Timothée pour dire exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Donc, chrétiens, n'est-ce pas, même gens ou athlètes qui voulaient pour toujours performant, n'est-ce pas, la fait exercice corporel, la fait exercer pour capacité, n'est-ce pas, au top, mais chrétiens doivent exercer la piété. Ils doivent mener une vie de piété. Ouais, parce qu'il dit, ouais, exercice corporel, là, il est utile à peu de choses, alors que la piété que la parole, elle est utile à tout. En tant que chrétien, mais bien aimé, nous pas capables, n'est-ce pas, et passer nous de l'élément ça, qui c'est la piété. Automatiquement, nous passer nous de lui, automatiquement l'église, Jésus-Christ, ça veut l'église côté sans piété, on l'église, c'est-à-dire qui pas un attachement à Dieu, qui pas dévoué à Dieu, et bien on vient l'église tout, côté prière nous sans puissance, prière sans force, et vient automatiquement tout dans l'église qui faiblit. Donc, eh bien aimé, c'était important, et à travers un message nous dans moment ça pour nous essayer d'identifier pour vous certains obstacles à la consolidation de l'église et nous te disons que nous regrouper obstacles ça en trois grands groupes. Un premier groupe que nous disons les obstacles à l'enseignement de la parole de Dieu tels que ne pas être affermi dans la parole de Dieu, tels que le manque de maturité spirituelle, les fausses doctrines, ceux qui ont la démangeaison d'entendre la vérité. Nous avons un deuxième groupe qui sont les obstacles à la communion fraternelle. Côté nous parle de l'égoïsme, de l'orgueil, des tendances claniques comme des obstacles à la communion fraternelle. Et nous avons parlé des obstacles à la prière, tels que le péché, tels que l'absence de piété. Tout obstacle ça que nous avons bien aimé, songez que nous avons, tous ces des éléments qui l'a pour empêcher la consolidation de l'église, qui l'a pour empêcher que l'église Jésus-Christ d'y affermir. Nous prions que le Seigneur va aider, ou même qu'il a, ou même qu'il t'a écouté le message là. Et bien pour prendre conscience de différents obstacles ça, ou une fois qu'il dans la vie de l'église, et que moi-même ensemble avec nous, capables de travailler pour nous combattre. Que le Seigneur vous bénisse.